Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, a dit Nelson Mandela. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon bilan de l'an 2022 qui pourra retracer mes échecs et mes réussites et les leçons tirées à partir de ces parcours. Alors je te prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bénéficier de ces conseils qui pourront aussi te permettre à ce que tu puisses bien planifier ton année 2023. Alors, c'est parti. Nous sommes lundi, le 26 décembre 2022, 9h30 sur ma montre, l'heure à laquelle l'esprit m'a poussé de faire un bilan qui pourra retracer tout ce que j'ai pu réaliser durant cette année 2022, mes échecs, mes réussites. Alors, j'ai pris un stylo et un papier, j'ai tracé le bilan. Comme tout le monde le sait, le bilan a toujours des côtés. Il y a des côtés actifs qui représentent toutes les dépenses faites et les côtés passifs qui représentent toutes les différentes sources de provenance d'argent. Comme vous pouvez les constater dans ce bilan, moi je prends le côté actif qui est là, je l'ai nommé échec, et le côté passif qui est de l'autre côté, je l'ai nommé réussite. Alors, lorsque vraiment j'ai fait cet exercice, c'est vers la fin que je me suis vraiment demandé de trouver l'équilibre du bilan. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que c'était tellement un résultat qui m'a beaucoup fortifié, un résultat qui m'a beaucoup motivé. Alors, comme le premier côté du bilan, nous allons parler des échecs. Durant toute cette année, j'ai eu à connaître beaucoup d'échecs dans les différents domaines de ma vie. Par exemple, dans le domaine d'amour, j'ai connu les différentes déceptions dans ce qui concerne amour. Comme dans le domaine professionnel, j'ai eu à connaître les échecs. J'ai échoué dans les différents domaines de ma vie, comme je l'ai dit. J'ai eu à perdre successivement des emplois. J'ai eu à perdre successivement des emplois. Mes candidatures ont été rejetées dans les différentes entreprises et organismes dans lesquels j'ai postulé. J'ai perdu à 3 reprises mon capital dans une affaire, dans un business. J'ai eu à perdre encore beaucoup d'argent et j'ai recommencé ma vie à zéro. Mon contrat de travail avec un organisme a été résilié et j'ai tout perdu, j'ai recommencé la vie à zéro. Comme leçon morale que je tirais à partir de ces échecs et que, comme l'a toujours dit Nelson Mandela, si tu n'as jamais échoué dans ta vie, c'est que tu n'as jamais essayé. Alors, moi j'ai essayé et j'ai échoué. Échouer, ce n'est pas mauvais, échouer, c'est bien. Échouer, c'est bien parce que l'échec, c'est un meilleur enseignant qui peut exister dans le monde. Il faut que nous puissions apprendre plus de nos erreurs. C'est comme ça avec moi, j'ai appris plus de mes erreurs. Alors, lorsqu'on échoue, il faut étudier les germes de l'échec. C'est comme ça. Quand tu échoues, il faut que tu puisses étudier les germes de l'échec. Comme leçon morale que je tirais à partir de ces échecs est que quand nous avons une opportunité qui se présente devant nous, il faut que nous puissions en saisir. En travaillant d'une manière intelligente et planifier de jour pour demain parce qu'on ne sait jamais. C'est ça la leçon morale que j'ai tirée à partir de mes échecs. Ok, nous sommes maintenant du côté réussite. En parlant de réussite, j'ai eu à réaliser
beaucoup de choses durant cette année 2022. Je ne m'étais pas rendu compte. C'est lorsque j'ai fait ce bilan que je me suis rendu compte de ces résultats. La première réussite que j'ai connue dans cette année, c'était la guérison. J'ai été guéri d'une maladie qui pouvait m'amener à la mort. Vraiment, j'avais célébré cette réussite. Et la deuxième qui m'avait vraiment marqué, c'était l'obtention de mon diplôme de l'université après un grand moment de turbulence. Et à part ça, j'ai eu à signer des contrats avec des organismes et des entreprises. J'ai eu à me payer moi-même les loyers. J'ai loué une maison et j'ai payé les loyers avec mes propres fonds. J'ai eu à supporter ma famille durant un moment de turbulence. J'ai eu à me payer des téléphones de haute gamme. J'ai eu à me payer le billet d'avion pour un voyage. J'ai eu à rencontrer un millionnaire congolais. C'était pour moi une réussite. J'ai rencontré un mentor dans mon domaine. C'était pour moi une réussite. J'ai eu à lire des livres dans de différents domaines, le livre de différents auteurs. C'était pour moi une réussite. J'ai eu à suivre des formations en ligne et en présentiel. C'était pour moi une réussite. J'ai eu à livrer des conférences, des webinaires, des formations en ligne gratuites. C'était pour moi une réussite. J'ai dû former 10 personnes. J'ai dû accompagner 10 personnes. Et j'ai vendu une formation à 25 $. C'était pour moi une réussite. Lorsque tu vends un produit ou soit un service et le client est satisfait, c'était pour moi une réussite. Alors, comme leçon que je tirais à partir de ces réussites est que il faut juste se mettre au travail, avoir une certaine discipline et surtout avoir la patience. Parce que ce n'est pas le même jour que tu plantes une graine de maïs que tu pourras récolter le maïs. Donc il faut juste avoir la patience dans tout ce que tu fais. Tu persévères, tu bosses dur et un jour, le résultat pourra toujours finir par arriver parce que le meilleur est à venir. Comme conclusion, il faut que nous puissions avoir la gratitude pour tout ce que nous possédons au lieu de se faire les soucis pour tout ce que nous avons perdu car le meilleur est à venir. Lorsqu'on échoue, c'est un meilleur indicateur qui pourra vraiment nous permettre à ce que nous puissions nous améliorer afin d'atteindre les résultats ou soit la réussite que nous désirons. Tout comme quand nous réussissons, il faut que nous puissions vraiment avoir le réflexe d'étudier ce processus qui nous a permis de réussir pour que nous puissions vraiment les dupliquer ou soit les produire dans une autre affaire ou soit dans un autre business pour avoir ces mêmes résultats-là. Alors, je te prie de retenir ces paroles de Nelson Mandela qui dit « Je n'échoue jamais, soit j'apprends, soit je gagne ». J'espère que ces conseils t'ont beaucoup aidé et t'ont beaucoup édifié. Alors, je te recommande de faire le même exercice. Prends un papier et un stylo, fais le bilan de ton année pour détecter les échecs que tu as eu à connaître et les réussites que tu as eu à connaître afin de planifier 2023. Alors, quand tu vas planifier l'année 2023, prends aussi un papier et un stylo, écris les objectifs que tu pourras atteindre durant toute cette année 2023. C'est comme ça que tu pourras commencer à faire l'auto-évaluation chaque mois pour voir si tu es dans une bonne direction ou pas. C'était Norbert Mache, votre coach. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. À la prochaine.